Le cri du Sénégal à la tribune du monde. New York, 24 septembre 2025. Les lumières du grand hémicycle des Nations Unies scintillent comme des étoiles figées dans le marbre de l'histoire. À 21h GMT, un silence solennel enveloppe la salle. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tous les regards se tournent vers un homme au pas ferme, au regard habité. Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal. J'ai pris le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. S'avance vers le pupitre. Son discours ne sera pas celui d'un chef d'État venu réciter des formules diplomatiques. Ce sera un appel, un cri, une prière pour Madame la Présidente, un déséquilibre. Au nom du Sénégal, je remercie votre prédécesseur et vous adresse tous nos vœux de succès à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le monde vacille à nouveau, comme si nous étions rattrapés par les dérives qui ont mené à 2 catastrophes majeures en l'espace d'une génération. Sa voix grave est posée. Le thème de cette session, mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement. Dans ce contexte préoccupant, l'Afrique reste confrontée à des conflits armés, au terrorisme en particulier au Sahel, à la criminalité transfrontalière et à l'instabilité politique. Il évoque les fractures du monde, le terrorisme qui ronge le Sahel, les conflits oubliés, la criminalité transfrontalière et surtout l'indifférence sélective. La paix et la sécurité ont un prix. Donnons-nous les moyens de l'assumer par un financement prévisible et pérenne des opérations de soutien à la paix en Afrique, avec des équipements adéquats et des mandats et règles d'engagement robustes. Quand il parle de Gaza, son ton se brise. Il se lit plus un discours. Il parle avec son âme. Le peuple palestinien continue de vivre la pire des calamités. Je renouvelle ici la solidarité du Sénégal envers les pays frères engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme. Il dénonce l'indignation à géométrie variable, la prison à ciel ouvert et réaffirme la position du Sénégal. La paix ne viendra que... Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de cette tragédie que rien ne saurait justifier. En sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal considère que seule la création d'un État palestinien indépendant et viable apportera une paix durable pour toutes les parties. Et la justice exige un État palestinien viable. Mais Diomaye Faye ne s'arrête pas là. À la douleur, il trace une voie. Il appelle à un multilatéralisme. Au nom du Sénégal, je rends hommage aux pionniers et à tous ceux qui ont incarné les valeurs universelles de l'organisation, parfois au péril de leur vie. Il réclame une réforme du Conseil de sécurité où l'Afrique ne serait plus spectatrice, mais actrice. La paix plutôt que les conflits, la justice plutôt que l'indifférence, le partenariat plutôt que les rapports de force. Son plaidoyer s'étend à l'économie mondiale. Il parle de dette cachée, de transparence, de justice fiscale. Il ne demande pas la charité, il exige l'équité. Un souffle nouveau venu d'Afrique. Ce soir-là, dans l'enceinte des Nations Unies, le Sénégal n'était pas un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Il était la conscience du monde. Et Bassirou Diomaye Faye, son porte-parole. Son discours n'a pas seulement marqué les esprits, il a réveillé le cœur. Il a rappelé que l'humanité ne se mesure pas en PIB, mais en dignité partagée.